Comprendre comment captiver une femme et laisser une empreinte durable est un art que peu d'hommes maîtrisent. Il ne s'agit pas de la poursuivre, mais de toucher son inconscient avec des outils psychologiques subtils. Aujourd'hui, nous allons explorer une arme invisible souvent négligée, les surnoms. Mais pas n'importe lesquels. Nous parlerons de surnoms calibrés pour résonner directement avec l'inconscient féminin. Utilisés avec précision, ils graveront votre image dans son esprit, feront monter son attachement émotionnel et la rendront obsédée par vous, sans que vous ayez à la poursuivre. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez comment des mots spécifiques créent un attachement émotionnel profond, des surnoms inspirés du stoïcisme pour vous positionner en homme fort et mystérieux, l'art de créer du désir sans vulgarité et des scripts de communication pour utiliser ces surnoms. Vous apprendrez à utiliser les mots pour créer le manque et l'obsession, transformant votre présence en une émotion à part entière. Sans plus tarder, commençons. Premièrement, mon poison préféré, créer une dépendance émotionnelle contrôlée. Les femmes désirent secrètement ressentir des émotions intenses. Elles veulent se sentir désirées, mais aussi capables d'ébranler un homme forçant le briser. C'est là que vous, l'homme stoïque, intervenez. Vous n'êtes pas là pour supplier, mais pour implanter un souvenir émotionnel puissant avec un seul mot, mon poison préféré. Ce surnom n'est pas anodin, c'est une arme de manipulation douce, un déclencheur émotionnel puissant. Il joue sur la tension émotionnelle, une phrase composée de contradictions que le cerveau féminin, câblé pour l'émotion, ne peut ignorer. Pourquoi ce surnom fonctionne-t-il si bien? Il active plusieurs leviers psychologiques. La dissonance cognitive, en l'appelant mon poison préféré, vous lui dites « Tu es mauvaise pour moi, mais je te veux quand même ». Son cerveau tente de comprendre cette contradiction. Vous inversez les rôles. Au lieu de supplier, vous affichez une lucidité qui la rend impuissante face à votre choix conscient. Le pouvoir du paradoxe, ce surnom combine poison, danger, toxicité et préféré, affection, obsession. Vous lui montrez que vous acceptez le risque émotionnel. C'est cette tension psychologique qui crée l'obsession. Vous n'êtes pas un homme soumis, mais conscient, qui choisit l'intensité. Activation de son besoin d'importance, les femmes veulent se sentir spéciales. Vous ne lui dites pas « tu es la plus belle », mais « tu es celle qui peut me tuer, et j'accepte le danger ». Vous ne la flattez pas, vous la sacralisez dans sa capacité à vous atteindre émotionnellement. C'est le fantasme ultime, troubler un homme difficile à atteindre. Maîtrise du contrôle émotionnel, contrairement au surnom classique, celui-ci vous garde en contrôle. Vous lui dites « tu es un poison », mais je le contrôle, je le bois à petite dose. Vous ne luttez pas contre le désir, vous l'assumez sans vous y soumettre. Cela sème une graine d'obsession. Elle pensera à vous chaque fois qu'elle se sentira dangereuse ou excitée par une petite folie, car vous l'avez vue comme un poison délicieux. Exemple concret d'utilisation. Dans un moment calme, elle parle d'un ex ou d'un défaut. Souriez, regardez-la dans les yeux et dites « Tu sais que tu es mon poison préféré, hein ?» Si elle répond « Quoi? Je suis toxique ?» Répondez avec un sourire stoïque « Toxique, peut-être, mais délicieux ». Ce moment restera gravé, chargé de complexité émotionnelle. Ce que ce surnom dit de vous. Il communique que vous n'avez pas peur des femmes fortes, que vous restez lucide même en aimant, que vous pouvez aimer sans vous attacher et que vous choisissez vos émotions. Vous n'êtes pas un garçon, mais un homme avec un stoïcisme appliqué à la séduction. Vous aimez sans peur, désirez sans tomber, flirtez sans perdre votre sens. Vous ne dominez pas, vous créez une connexion basée sur la vérité psychologique, inoubliable dans un monde de faux-semblants. Ce qu'il ne faut pas faire. L'utiliser trop tôt, attendez qu'elle soit émotionnellement investie. Le dire avec hésitation. Il doit être prononcé avec calme et maîtrise. En abuser, utilisez-le comme une arme secrète, à des moments clés. Ce surnom réveille chez elle le fantasme de l'homme lucide, celui qu'elle ne pourra jamais manipuler. Elle s'attache sans s'en rendre compte, car vous touchez son noyau émotionnel, pas seulement sa surface. Mon poison préféré est un message codé, une empreinte psychologique qui révèle sa complexité et vous positionne comme un leader émotionnel. Deuxièmement, ma tempête douce, déclencher son instinct protecteur et son attachement. Vous pensez que seules les femmes veulent être protégées? Faux. La plupart des femmes désirent secrètement protéger un homme fort qui leur montre juste assez de vulnérabilité.
Non pas une faiblesse, mais une vulnérabilité maîtrisée, subtile, poétique. C'est exactement ce que le surnom Ma Tempête douce déclenche. Ce que ce surnom fait dans son cerveau et son cœur. Appeler une femme Ma Tempête douce, c'est activer un ouragan émotionnel contrôlé. Vous lui dites implicitement, tu es le chaos, mais tu me fascines. Tu m'agites, mais tu me guéris. Tu es imprévisible, mais je suis prêt à naviguer dans ton monde. Ce n'est pas une caresse, c'est une déclaration d'acceptation totale de son énergie féminine. Quand elle sent qu'un homme accepte son intensité sans la fuir, elle s'attache profondément. Le mot tempête évoque le danger, la force, le chaos. Vous reconnaissez sa puissance émotionnelle, rare chez les hommes qui cherchent souvent à calmer ou contrôler. Vous lui donnez la permission d'être entière. Douce, ce contraste est génial. Après avoir reconnu sa tempête, vous y ajoutez la douceur, équilibrant l'image. Vous lui dites qu'elle peut être puissante et vulnérable à la fois, et que ces deux dimensions sont belles ensemble. Ce surnom réconcilie la dualité intérieure des femmes, vouloir être fortes et indépendantes, tout en étant aimées et reconnues dans leur sensibilité. Vous ne lui demandez pas de choisir, vous dites « sois entière, je peux tout gérer ». Cela crée un lien émotionnel profond. Elle voudra revenir, car avec vous, elle se sent vivante et en sécurité. Exemple d'utilisation en situation. Elle s'énerve légèrement au téléphone ou en discussion, parle fort, s'agite. Restez calme, regardez-la avec un léger sourire et dites « Tu es vraiment ma tempête douce, toi ». Elle s'arrêtera, rira peut-être, mais intérieurement, elle fondra. Vous venez de valider son agitation sans la juger, lui donnant une place dans votre monde émotionnel. Vision stoïque de ce surnom. Être stoïque, c'est maîtriser son feu, pas l'éteindre. L'homme stoïque reconnaît la tempête de l'autre sans la craindre. Vous n'éteignez pas la femme, vous l'absorbez, l'écoutez, la contenez sans vous perdre. En l'appelant ma tempête douce, vous élargissez votre capacité d'accueil. C'est ça, la vraie masculinité stoïque, solidité émotionnelle dans un monde instable. Attention, 3 pièges à éviter. Le dire trop tôt, réservez-le à une femme qui a déjà montré son intensité. Le dire sans sincérité, elle le sentira si c'est pour faire le beau. L'utiliser trop souvent, sa puissance est dans sa rareté. Quand vous l'appelez ma tempête douce, elle se sent comprise, vous perçoit comme différent, s'autorise à être vulnérable et se reconnecte à son féminin profond. Surtout, elle se projette émotionnellement, vous associant à la sécurité affective dans le chaos. Dans un monde de « bébé, ma puce », vous créez une empreinte émotionnelle unique. Vous êtes l'exception, et les femmes ne lâchent jamais l'exception. Ce que ce surnom dit de vous. Un homme qui l'utilise avec justesse est fort sans être rigide, lucide sans être froid, émotif sans être dépendant. C'est un équilibre rare entre force et poésie, ce que les femmes recherchent en silence. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un message profond. Je vois ta complexité, je l'accepte et je t'aime dans l'ensemble que tu es. C'est un acte de maîtrise émotionnelle, de leadership affectif et une preuve de masculinité solide et apaisée. Une trace indélébile dans le cœur d'une femme. 3. Ma tentation tranquille. Stimuler son ego sexuel et l'obséder. Les femmes adorent être désirées, mais détestent être acquises trop facilement. Vous voulez qu'elles pensent à vous constamment? Créer du désir sexuel sans vulgarité. C'est le rôle de ce surnom ultra puissant, subtilement érotique et délicieusement provoquant. Ma tentation tranquille. Ce surnom est une bombe silencieuse. Il suggère sans dire, éveille ses fantasmes sans les violenter et crée un climat de tension sexuelle douce qui ne la lâche plus. Analyse psychologique de ce surnom. Tentation, un mot chargé. Il insinue une lutte intérieure, un plaisir interdit, la positionne comme un objet de désir que vous ne touchez pas encore. Vous activez son instinct de séduction et lui donnez du pouvoir sur vous, sans que vous perdiez le contrôle. Tranquille, ce mot renverse tout. Pas brûlante ou folie, mais tranquille. Il apaise la tension, mais en réalité, l'intensifie. Vous lui dites, tu es une tentation, mais je suis encore en contrôle. Cela rend fou le cerveau féminin. Ce que ce surnom déclenche chez elle. Elle se pose des questions. Pourquoi me voit-il comme une tentation? Que représente-t-il pour lui?
Pourquoi tranquille? Se retient-il? Vous l'emmenez dans un dialogue intérieur obsessionnel et une femme qui pense trop s'attache sans s'en rendre compte. Exemple d'utilisation. Lors d'une conversation légère et taquine, elle fait une blague, vous touche le bras. Regardez-la, souriez. D'un ton calme, dites « Tu es vraiment ma tentation tranquille, toi ». Elle sera étonnée, rougira peut-être ou demandera « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Répondez sans répondre, juste ce que ça veut dire. Et changez de sujet. Vous lui avez donné une pilule émotionnelle qu'elle va ruminer. La posture stoïque derrière ce surnom. Vous n'êtes pas un homme qui s'emballe au moindre compliment. Vous ressentez le désir sans en être esclave. Vous pourriez tomber, mais vous tenez debout. Vous êtes attiré, mais pas pressé. C'est l'essence du stoïcisme appliqué à la séduction. Je contrôle mes émotions, mais je ne les nie pas. Vous ne luttez pas contre le désir, vous le regardez droit dans les yeux et souriez. Le double effet de ce surnom. Émotionnel. Elle se sent désirée, vue, mais vous ne l'attrapez pas. Le silence après le surnom devient un piège émotionnel. Sexuel, tentation éveille son érotisme inconscient sans jamais aller trop loin. Vous restez dans le suggéré, l'énigme. Pour une femme, l'imagination est 1000 fois plus puissante que l'image. Attention, ne jamais faire ces erreurs. L'utiliser comme une réplique de drague, c'est une arme émotionnelle subtile pour un cadre intime. Le dire trop souvent, le pouvoir est dans la rareté. Être trop explicite après, laisser le non-dit créer l'impact. Ce surnom devient une identité. Vous voulez qu'elle pense à vous? Faites qu'elle associe son désir à votre nom. Quand elle se sentira sexy, elle pensera à vous, car vous lui aurez dit « Tu es ma tentation tranquille ». Ce lien est indestructible. Ce que ce surnom dit de vous. Un homme capable de dire « Ma tentation tranquille » est psychologiquement mature, émotionnellement intelligent, sexuellement confiant sans vulgarité. Vous êtes dans l'art du langage. Les femmes qui recherchent un vrai homme sentent immédiatement cette différence. Impact à long terme. Même si elle s'éloigne, elle se rappellera un jour que vous l'appeliez « ma tentation tranquille ». Ce souvenir aura plus d'effet qu'un million de « bébés je t'aime ». Vous ne l'avez pas flatté, vous l'avez révélé. Et ça, c'est inoubliable. En conclusion, les clés de l'obsession silencieuse. Vous voulez qu'une femme soit obsédée par vous, qu'elle ressente du désir même en votre absence, qu'elle vous cherche dans chaque regard? Alors, parlez-lui au cœur, à l'âme et surtout à son inconscient. Ces 3 surnoms, mon poison préféré, ma tempête douce, ma tentation tranquille, ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés émotionnelles, des empreintes mentales, des mots qui éveillent, touchent et marquent. Vous ne serez plus un simple homme, vous serez une expérience. Si vous voulez qu'elle vous regarde différemment, arrêtez de forcer pour exister dans sa tête et devenez l'homme dont elle se souvient même après vous avoir quitté. Appliquez ce que vous venez d'apprendre. La magie n'est pas dans les surnoms eux-mêmes, mais dans votre calme, votre voix et votre intention. Vous n'avez plus besoin d'en faire trop. Vous avez maintenant les clés pour faire naître l'obsession en silence.